Une de mes résolutions pour la nouvelle année était de faire du sport régulièrement et de prendre du muscle. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas été à la salle tous les jours. Mais quand j'y vais, je travaille très dur et je ne vois pas toujours de résultats. Comment ça se fait ? J'ai décidé de consulter un entraîneur de fitness professionnel et il m'a posé 3 questions. Tes séances d'entraînement sont-elles irrégulières ? Essaies-tu de faire travailler 2 groupes de muscles ou plus au cours d'une même journée ? Montes-tu souvent sur telle ou telle machine juste parce qu'elle est libre ? Comment a-t-il su que je faisais ces 3 choses-là ? Beaucoup de gens, surtout les débutants, ont une notion assez vague de ce que sont les groupes de muscles et pourquoi un entraînement complet du corps n'est pas toujours la meilleure solution. Il y a 6 grands groupes de muscles que tu peux travailler. La poitrine, le dos, les bras, les épaules, les jambes et les mollets. Tu ne dois donc pas trop les travailler ou au contraire trop peu. Et parce que ton corps est un système complexe, même des choses qui semblent totalement indépendantes sont en fait connectées. Les gros muscles reposent sur les petits. Lorsque tu fais des développés couchés, non seulement tu travailles tes pectoraux, mais aussi tes épaules et tes triceps. Il en va de même pour chaque exercice. C'est pourquoi il est si important de les combiner intelligemment. L'entraîneur m'a dit que pour rendre tes muscles heureux et leur permettre de gagner en masse plus rapidement, il faut se souvenir des 3 combinaisons idéales en fonction du type de mouvement musculaire. Lorsque tu regroupes les muscles correctement, tu ne manques aucun endroit et tu répartis toute ta force et ton amplitude de mouvement de manière équitable. L'option idéale est donc une répartition sur 3 jours. Le jour 1 est consacré à la poitrine, aux épaules et aux triceps. On les appelle aussi les muscles de poussée, car ils se contractent lorsque tu pousses quelque chose loin de ton corps. Les principaux muscles de cette combinaison sont la poitrine, les épaules et les pectoraux, et les petits muscles sont les triceps. Ainsi, quels que soient les exercices que tu choisis pour les muscles de ta poitrine, ils feront également travailler les triceps. Comme ils sont liés de cette manière, il est bon de les faire travailler sur un jour. Tu peux essayer des développés épaules et des développés couchés, des dips poitrine, des exercices de développé couché inversés, et ceux à prise étroite, ou des exercices sur la machine à poulie ou à câble pour les triceps. Les bonnes vieilles pompes font aussi un bon boulot en t'aidant à avoir une meilleure posture et à devenir plus fort dans l'ensemble. Pour les rendre plus efficaces, suis la routine du premier jour 2 fois par semaine. Ainsi, si ton premier jour était un lundi, tu peux le répéter le jeudi ou le vendredi. Le jour 2, tu travailles ton dos et tes biceps. Ils sont à l'opposé des muscles de poussée. Ils se contractent lorsque tu rapproches le poids de ton corps et s'étirent lorsque le poids s'éloigne. C'est une bonne idée de les faire travailler ensemble, car les biceps sont plus petits et soutiennent les muscles plus gros de ton dos. Les exercices de traction vers le bas sont ce dont tu as besoin pour ce groupe. Les haltères, les flexions des biceps et les systèmes de câbles et poulies sont parfaits. Ils sont tous excellents parce qu'ils sont efficaces et sûrs. Tu ne peux pas vraiment te tromper avec. Ton dos travaille et tes biceps se contractent pour aider ton coude à bouger. C'est exactement ce dont tu as besoin. Et avec les haltères, il est facile de progresser en ajoutant simplement du poids. Au fait, as-tu déjà essayé l'aviron en position verticale ? Je l'ai fait et c'est plutôt bon pour mon dos. Fais-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si cela marche pour toi. Si tu as une bande d'exercices, tu peux le faire à la maison. Tu peux aussi essayer des exercices de musculation comme les soulevés de terre ce jour-là. Ces exercices permettent de brûler les graisses, d'avoir une meilleure posture, un dos plus fort et un centre du corps plus stable, et aussi d'augmenter les niveaux d'hormones. Non, ils ne te rendront pas aussi émotif qu'un enfant de 5 ans, mais ils t'aideront à produire un peu plus de testostérone et d'hormones de croissance, ce qui signifie que tes muscles se développeront plus rapidement. Et comme pour le jour de la poitrine, il vaut mieux répéter cette série 2 fois par semaine si tu veux prendre du muscle plus rapidement. Le jour 3 est le moment idéal pour prendre soin de tes ischio-jambiers, de tes mollets et de tes fessiers. En d'autres termes, c'est le jour des jambes. Tous les muscles que j'ai nommés se trouvent à l'arrière de la jambe et il est impossible de bouger les hanches et les genoux sans eux. Les muscles ischio-jambiers aident à fléchir les articulations des genoux lors des squats. Les mollets pointent les orteils et soulèvent les talons. Et les fessiers soutiennent les ischio-jambiers et les biceps. Et si cela ne semble pas assez important, imagine, si tu surcharges le haut de ton corps mais ne fais pas assez attention à tes jambes, cela paraîtra assez disproportionné. Un gros tronc musclé avec des jambes toutes maigrichonnes, ouais, ce n'est certainement pas ce que je veux. Alors commence par des presse-jambes pour t'échauffer. Elles permettent à tes quads de faire leur travail et aident tes fessiers et tes ischio-jambiers à se renforcer. Les leg curls sont un autre excellent exercice pour les ischio-jambiers.
En faisant travailler ce groupe de muscles, tu amélioreras ton équilibre, ton endurance et ta force générale. Et plus tu seras fort, plus tu pourras faire d'exercices qui te mèneront alors à un corps plus musclé. N'oublie pas de faire travailler tes mollets également. En fait, des mollets plus forts stimulent les performances de tout le bas du corps. Ainsi, en faisant des extensions des mollets, tu te prépares pour les squats et soulevés de terre. Deux excellents exercices pour les jambes. Encore une fois, pour que tout soit plus efficace, répète le jour des jambes un peu plus tard dans la semaine. Bon, maintenant j'ai une idée de quels muscles il faut travailler ensemble et pourquoi. Mais je me demande simplement si c'est un ordre fixe ou si je peux faire des variations pour pimenter les choses. Le coach dit qu'il est possible d'expérimenter. Tu peux commencer ta semaine par les jambes par exemple, puis travailler ton dos et tes biceps, et finir par la poitrine, les épaules et les triceps. Il est vraiment important que tu t'accordes une pause d'une journée lorsque tu as terminé les 3 séries dans n'importe quel ordre. Mieux encore, tu peux même espacer les entraînements avec un jour de repos après chaque journée d'entraînement. Tu ne répéteras pas chaque jour 2 fois en une semaine, mais tu te feras beaucoup de bien. En quoi le repos peut-il être utile, si ce n'est qu'il s'agit de ma partie de l'entraînement préférée ? En fait, le repos est une partie importante de tout programme d'entraînement, surtout lorsque ton objectif est de développer les muscles de tes rêves. Tout d'abord, tes muscles utilisent ces périodes de repos comme une opportunité de se développer, de guérir des déchirures temporaires que tu leur as causées pendant l'entraînement et de faire pousser de nouveaux tissus. Deuxièmement, le fitness ne consiste pas seulement à soulever des poids parce que tu es physiquement assez fort pour le faire. C'est aussi une question d'intérêt et de motivation. Lorsque tu es physiquement exténué et que tu vas à la salle, tu n'en tireras pas grand-chose. Mais lorsque tu t'accordes du repos et que tu reviens plein d'énergie, ton entraînement sera bien plus intense et utile. En plus, lorsque tu es épuisé mais que tu es toujours déterminé à finir l'entraînement, tu te précipites souvent pour faire le nombre de répétitions prévues. Ta technique et ta forme peuvent alors en être affectées, ce qui va engendrer un ralentissement de tes propres progrès, voire des blessures. Une autre chose super importante. Même si les répétitions semblent simples, il convient de les effectuer avec modération. Commence par les bases et progresse lentement vers des exercices plus avancés. 4 à 5 exercices pour une partie du corps suffiront. Si tu en fais plus, tu risques de surmener les muscles. Lorsque tu fais des exercices avec des poids, commence petit et augmente le poids progressivement. Ajoute toujours une période de repos entre les séries, mais ne la rends pas trop longue. 15 à 30 secondes suffisent. Je pense donc pouvoir dire que je connais le secret de l'entraînement parfait pour les muscles. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Maintenant, mon seul problème est de trouver une nouvelle résolution pour le nouvel an, car il semble que la muscu, c'est une réussite. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas qui, je pense, te plairont. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.